Bonjour à tous, je n'ai pas retrouvé de message, mais aujourd'hui, on va analyser le profil de Cord. Donc là, on est sur le profil de quelqu'un qui est dans la création de contenu depuis longtemps, qui tâte du terrain depuis déjà un petit moment. Comme d'habitude, on va commencer par ta chaîne Twitch. Je pense que la bannière est à changer. Je trouve que pour avoir regardé un peu ta DA sur les différents réseaux, je trouve que ça ne correspond pas à ton mood ou à ton visuel. Je pense que la bannière peut sauter. Il y a beaucoup de références à des jeux connus et en fait, automatiquement, quand dans une bannière vous faites référence à des jeux connus, c'est très impersonnel. Donc toujours essayer de mettre plutôt des choses qui vous sont propres plutôt que des références, ça permet de mieux vous identifier pour plus tard. Dans les catégories streamées, on peut voir que ça se disperse beaucoup trop pour une chaîne qui se développe. Encore une fois, on a quoi là? Du Just Chatting, Infinity Nikki, du Fortnite, du Lethal, du Roblox, du Speedbrain, je sais même pas ce que c'est, du Call of Duty Warzone et du Liar's Bar. Il va falloir vraiment que prochainement tu centralises ton contenu sur un ou deux jeux max, genre Just Chatting et un jeu. La taille de la caméra, je l'aime bien. Peut-être essayer d'enlever ton chat, de mettre le chat sur la gauche, la caméra, tu la baisses à peu près au niveau où je suis. Tu essayes de recentraliser un peu aussi parce que ton setup, en final, il n'y a pas grand chose à voir excepté le fait que tu as un mur végétal et une petite étagère derrière toi. Recrop ça, tu la mets sur la droite, le chat, hop, sur la gauche de l'écran et ce sera parfait. Montez-moi en l'air! C'est tout ce que je souhaite là! Voilà, ça c'est de la saturation. Donc c'est important de le régler. Qu'est-ce que c'est de la saturation? C'est quand t'as ta barre de décibels, ça va aller dans le rouge. C'est bien important de faire des tests avant ton stream pour t'assurer que ton micro ne va pas là-dedans de manière involontaire. L'audio, c'est la partie la plus importante dans un stream. Faut bien être au courant que les 3/4 des personnes qui vont être sur votre stream vont vous écouter en guise de fond sonore. Donc si le son déconne, les gens resteront pas. Allons voir un de tes TikTok. Celui-là, il m'a intrigué. Il m'a vraiment intrigué celui-là. Parce qu'elle m'aime bien ou elle est comme ça avec tout le monde? Elle est comme ça parce qu'elle t'aime bien ou elle est comme ça avec tout le monde? Elle est comme ça parce qu'elle t'aime bien ou elle est comme ça avec tout le monde? Elle est comme ça parce qu'elle t'aime bien ou elle est comme ça avec tout le monde? Elle est comme ça parce qu'elle t'aime bien ou elle est comme ça avec tout le monde? Il y a un truc qui s'appelle, dans la création de contenu, la hook capacity. C'est votre capacité, en fait, à attirer l'attention d'un spectateur. Si vous vous mettez pas à la place du spectateur, vous pouvez faire un contenu qui vous paraît de fou furieux, un contenu qui vous paraît dingue, mais si votre vidéo n'a pas la capacité à faire réagir, ce n'est pas réussi. Il faut différencier une vidéo qui se veut qualitative et une vidéo qui a de la hook capacity. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais si jamais, Cord, si ça peut te rassurer, j'ai vu que ça faisait un petit moment que tu crées du contenu sur internet et que vraiment tu te dépenses, ça se voit à ton YouTube, ça se voit à ton Twitch, ça se voit que tu as envie de te la donner. Sache que tu n'es pas un perdant. Tant que tu essayes, c'est gagné. Donc bon courage à toi. Comme d'habitude, si vous voulez que je review votre chaîne Twitch ou vos différents réseaux, n'hésitez pas à vous abonner et à une prochaine. Et d'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse un live un soir, genre vers 20h, où on va enchaîner les reviews et on se donnera un rendez-vous. Ça marche? À plus tard.